clés que voici. Là les amis, je n'étais pas prêt. C'est exceptionnel. Hello la team, comment ça va ce matin? J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois à Paris pour une nouvelle journée de car spotting qui, je l'espère, s'annoncera riche. Donc ici on est au Royal Monceau. On va commencer ici ce matin et on va se balader comme partout. Avant tout, on va commencer par le petit rituel. Abonnez-vous s'il vous plaît, très important, je compte sur vous. J'ai un taux d'abonnés vraiment bas par rapport au nombre de vues que je génère et ce n'est pas normal. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification et on va commencer sans plus tarder. Donc là on est, vous voyez ici là, le petit monument en face, c'est l'Arc de Triomphe. On le voit de profil, un peu de loin. Donc là on est devant le Royal Monceau comme je vous l'ai annoncé. Et devant le Royal Monceau la semaine dernière, ici il y avait une triplette de phénomènes. Une Lamborghini Countach, une McLaren Speedtail et une Bugatti Chiron Supersport 300+, 300+ pour 300 miles. Rien que ça. Sans compter la flopée de 4x4 qui l'accompagnait. Hein. Un Urus, pas celui-là, mais un autre vert, avec quelques Bentayga tout aussi rares les uns que les autres, dont un modèle unique, Qatari Edition One of One. Bon, on va pas parler du passé, on va parler du futur. Regardez-moi ce petit Urus, vraiment sympa. Petit, excusez-moi, gros Urus, pack carbone, avec des étriers jaunes, config assez simple, mais très belle. Avec 4 sorties à Krapovic. D'autres spotters sont dans la place. On va enchaîner ailleurs parce qu'il n'y a que ça ici aujourd'hui. Regardez pour la Fashion Week, Dior ce qu'ils ont fait et le monde, on dirait qu'il y a une manif. Alors sûrement il y a des célébrités, des cadeaux, des trucs comme ça. Je sais pas exactement, mais vu comment ça crie, je pense que ouais, ça doit être un gros défilé ça. Devant chez Dior, avenue de Montaigne, la SVJ qui est garée très souvent devant le Georges V. Elle se déplace. Moi qui croyais qu'elle restait là-bas, figée dans le décor. Ben non, elle est là. Et d'ailleurs, comme il y a la Fashion Week en ce moment, vous pouvez voir des gens qui défilent ou des gens qui, voilà, comme là l'image des personnes qui viennent de sortir de ce Viano. C'est pas seulement des clients Dior, c'est aussi des gens qui présentent certains modèles des fois. Alors là, je sais pas pour eux, mais il y en a qui présentent les modèles. Mais nous, on est là pour les voitures. La SVJ, elle est incroyable. Et comme là, il y a plus de clarté que devant le Georges V, on peut apprécier encore mieux le modèle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Petite McLaren 570 GT, excusez-moi. C'est pas le modèle que je préfère le plus dans la marque, McLaren. Mais j'aime plutôt sa sobriété. Après, il y a un gros diffuseur. Hein. Petit côté Aston Martin aussi derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est très compacte. Hein. Très compacte. TSL 63 AMG dernière génération. Qu'est-ce qu'elle est belle la voiture, j'aime beaucoup. Regardez les poignées de porte, elles sont pas mal aussi. Petit design sympathique. Belle harmonie, des belles proportions, j'aime beaucoup. Avec des gros étriers marron bronze. Elle est vraiment belle. Hein. Magnifique Lamborghini Urus et magnifique Aston Martin Vantage. AMG GT coupé, pas mal. Regardez sur quoi je suis tombé. Gros classe G 442. Regardez les amortisseurs ici. On sait tout de suite de quoi il est capable. 4x4 au carré. C'est mentionné juste là aussi. Et vous pouvez le reconnaître aussi à son petit pare-choc arrière. Si on peut appeler ça pare-choc, c'est deux petites barres de fer. Ça doit coûter une fortune et il y a 3 fois rien dedans. C'est énormissime. Je suis en extra grand angle hein, et ça occupe toute la surface.
Oh, quel engin. Pareil pour la guerre celui-là. Il est magnifique, une super belle config. Bleu, j'aime tout dedans, j'aime tout. Là pour le G là, vraiment j'adhère à tout à 100%. Avec les petites lampes en haut là, les LED, en guise de projecteur. Et regardez en dessous. Un kart il passe en dessous je crois. C'est énorme. Aston Martin virage dans la circulation. Juste à 2 pas de la place Vendôme les amis. Magnifique Aston Martin, DBS Superleggera. On voit souvent. Il y a beaucoup d'Aston dans ce car spotting, j'en ai vraiment vu beaucoup. La Virage, la DB11, la DBS, la Vantage. J'en ai peut-être même oublié, j'en ai vraiment vu beaucoup en ce moment des Aston. Oh, c'est bien, c'est une marque à la côte et c'est une marque que j'aime bien, donc ça me va bien. Avenue du Faubourg Saint-Honoré, magnifique. Maybach. Très très long. Mais on est surtout venu pour ça. F430 Spider les amis. Très très belle config noire, jante titane. Oh là 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 là. Et vue sur ce magnifique V8 à travers la baie vitrée. Ça, c'est le Saint Graal. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. F430 Spider. Oh, le petit bijou F12 Berlinetta. Pour le plaisir de nous tous. Qu'est-ce que je l'aime ce modèle. Un des plus beaux V12 de la marque hein, pour moi. Oh là là, une des meilleures générations du V12. Qui se rappelle de cette M2 qu'on a filmée l'année dernière? Elle a changé depuis hein. C'était pas ces pneus là, je me souviens pas de ça. Seventh Rose Custom, oh là là là, qu'est-ce que c'est cet engin de la guerre. Énorme. Je me suis arrêté, je vous la filme de près. Je pense que ce n'est pas la même que celle qu'il y avait devant le Plaza cet été. Ou alors elle a bien changé. En tout cas elle est radicale avec son kit large, elle est super belle. Après les jantes, bon dommage qu'il n'y a pas le logo BM dedans. C'est bien dommage. Et regardez, petite nouveauté qu'il n'y a pas, ce qu'il n'y avait pas sur les autres. C'est ça. Capot moteur avec capot moteur full carbone avec une plaque de plexi. Bien sûr, petite carbone de partout. Hein. Les bas de caisse rétro, les lames avant, l'aileron arrière, toute la malle arrière. Bestial, bestial, bestial. Ils se sont mis à 5 pour la laver. Regardez cette Rolls-Royce Ghost devant le crayon. La couleur, oh elle est belle. Et l'intérieur assorti bleu aussi. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est vraiment très très beau. Alors, il y a une grande célébrité qui doit être là au crayon. Il y a du monde de tous les horizons. Carrément, il y a quelqu'un qui vient avec un bouquet de fleurs pour une demande en mariage. Regardez. C'est chaud quand même, hein. Voilà. Nous, on est là pour ce petit bijou là, magnifique. Et pas que celui-là, regardez, là, on a une petite 911 assez classique. Comme on en voit un peu partout dans la capitale. Après, on a ce M8 grand coupé, il est beau aussi, il est magnifique. Ah, il est beau celui-là. Un peu sale certes, mais très beau. C'est élégant et sportif à la fois. Regardez, on dirait le pare-choc il est posé sur le trottoir. Et là on a une petite F-Type assez classique. Il a du mal à se garer avec son Cayenne. Bon, assez simple le crayon. Sympa, sympa. Bah, je vous reprends la F-Type de face cette fois-ci. Qu'est-ce que vous pensez du changement de la face avant par rapport à la première F-Type? C'est assez sympa. Mais la face avant de la première génération, je la trouvais un peu plus belle. Bien que moins agressive, un peu plus belle.
Après, la Rolls, elle est extraordinaire. La couleur bleu chromé, bon, il y a beaucoup de monde, donc on a du mal à vraiment constater, mais c'est un bleu chromé. Hein. C'est vraiment... c'est un cover, voilà, chromé. Hein. Je sais pas si vous voyez, regardez, ça fait effet miroir. La peinture, elle a un effet miroir un peu. Comme le chrome. En plus, c'est une black badge. Arabie Saoudite, elle est très belle. Très très belle. Waouh, 765 LT. Elle est trop belle celle-là. Oh là 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 là, la rapacité du truc quoi. Comment c'est rablé, comment c'est rabaissé au sol. 765 LT, le petit rappel dans la jante ici. Ah, les détails dans cette voiture, ils sont extraordinaires. Il y en a un grand paquet. Je pourrais pas tous vous les citer. Là, on est en présence d'un truc vraiment extraordinaire. Quelle voiture! Et regardez aussi les petites particularités sur le toit. Ah ben, j'ai une petite impression qu'elle va démarrer. On va en profiter. Fausse note, il y a trop de monde je crois. Petite feinte. Petite Ferrari Romain. Ah là là, le scooter a gâché la photo. Mais c'est pas grave, regardez. Petite Alpine, c'est pas mal ça aussi. Et derrière moi, on a deux concurrentes redoutables. Pas le classe B bien sûr. Et regardez ce que vous avez là. 812 super fast. Bleu, elle est magnifique avec le petit macaron. Noir carbone, elle est trop beau comme ça le macaron, j'aime beaucoup moi. C'est vraiment très sobre avec les jantes polies. C'est très joli aussi. Et vous avez là DBS super légère, je vous l'avais filmé en train de remonter la ligne. Oh là là. Je les ai filmés un petit peu trop rapidement, on va prendre un peu plus de temps dessus, regardez. DBS super Leggera. Est-ce que c'est celle qu'on a vue devant le vers la place Vendôme? Je sais pas. Fort possible, hein, elles se ressemblent toutes. Oh là là, DBS, la 812. Elle a des vraiment belles lignes. Très belle ligne, 812 super fast. Ah, petite finition sympathique. Café de l'Esplanade de Lamborghini Urus. J'ai un petit doute sur le... Alors pas celui qui part, c'est un Lamborghini Urus. Je pense tout à fait classique. Joli en tout cas. Et celui qui est juste devant, j'ai peut-être un doute, mais... Peut-être le Urus S. Alors je dis peut-être une bêtise, hein, c'est pas sûr. En tout cas, il est dans un état tout neuf. Pas celui-là. Je vais juste profiter de ça. Des belles vocalises. Ouais, je vous parlais de celui-là. Ça a l'air d'être un S. Peut-être un petit doute. Voilà, il y a un petit aileron qui est là, le béquet. L'intérieur aussi qui est légèrement différent. Bon, après, ça, c'est de la personnalisation, j'imagine. Mais aussi, le pare-choc avant, j'ai l'impression qu'il est un peu plus ajouré. Vous me le dites si je me trompe, si vous avez un moyen de reconnaître ça. Et ici, on a aussi super beau, super belle Aston Martin DB11 V12. DB11 V12. C'est marrant. Oh là 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 là, quelle caisse, quelle auto. Quelle beauté cette auto. Ah, Aston Martin, niveau design,
Il n'y a pas à dire, ils savent faire. Regardez l'aspect du siège. Le travail qui a été réalisé, c'est extraordinaire, exceptionnel. Chapeau. BMW M4, place des Invalides. Il attend quelqu'un, je pense. Made in Belgique. Ça marche fort, hein, ces petits engins. Vous entendez le petit ronronnement là, le petit froupissement. Ça a l'air doux comme ça, mais ça n'a rien de doux, hein. Croyez-moi, c'est très féroce. Très 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 bestial. Et encore, hein, là je crois qu'il va le fermer. Qu'est-ce que c'est beau en tout cas. Magnifique ça, non? Avenue Montaigne, Lamborghini Huracan, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que moi j'en avais pas vu. Je sais qu'il y en avait plein à Paris. Oh, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là là, la petite plaque du V10 ici. Quand je n'y connaissais rien, je pensais que c'était les numéros de série. En fait, c'est l'ordre d'allumage des cylindres. 10 cylindres, l'ordre des allumages. Oh là 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 là. Elle est belle comme ça, moi, je trouve elle est très belle. Hein. Huracan Evo. Elle est quasi neuve celle-là. Hein. Plaquée italienne. Petit tour oblige devant le Plaza Athénée. Surtout quand il y a des belles caisses. Alors des fois c'est vrai que je saute des étapes parce que je passe souvent devant et qu'il n'y a rien. Bon là on a quand même ça. Flying Spur version première version. Il y a aussi cette magnifique Ferrari Roma. Exceptionnel joujou. On va vous prendre dans un angle un peu plus adapté. Oh, elle est belle. Hein. RSQ8. Bon, ça on en voit vraiment de partout. On a aussi Vanquish Volante. Très beau véhicule. Comme il y a la Fashion Week, il y a beaucoup de stars à Paris et du coup devant les hôtels c'est bondé. Il y a toujours des idoles qui attendent. Donc je sais pas qui est là. Oh là là, la Vanquish Volante elle est magnifique. M3 E46. Alors ça peut paraître banal mais là pour le coloris tout ça elle est vraiment belle celle-là. Et c'est tout, quoi. Voilà, elle est magnifique, c'est tout ce que j'ai à dire, elle est exceptionnelle, il n'y a rien d'autre à dire. On va pas inventer une histoire. La couleur elle fait tout le taf. Étrier assorti. Elle est super belle. C'est le M2 diabolique que je vous ai filmé là, tout à l'heure devant l'hôtel. Ah ouais. J'ai raté le bruit de tout à l'heure, je l'ai ici. Ah, la préparation moteur, ça doit être quelque chose là-dedans. C'est impressionnant comment c'est large. Presque plus large que la classe S qui lui laisse la place. Si ce n'est plus, hein. Presque plus large, je suis gentil. Et quitte la Liberty, enfin je sais pas si c'est un Liberty Walk, ça y ressemble en tout cas, c'est un truc monstrueux. Les jantes à gros déport et tout, non vraiment là c'est radical. Oh là 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 là. Magnifique ça. Regardez comment il va repartir. Regardez en face.
Magnifique G, équipé Brabus, on le connaît. Houssine Noadri, c'est le sien. Et pour ne pas faire les choses à moitié, il est venu avec son petit comité. Oh, il est beau ce petit Bentayga bleu aussi. Sympathique, sympathique, ancienne génération. Là on a une petite 911 assez sympa aussi. Et je vous le disais, il ne vient pas les mains vides, il vient avec 2 véhicules, le G et le Huracan Spider. Et pour une fois, il est décapoté. Surtout qu'on est en hiver, c'est plutôt rare. Donc là, on va vraiment profiter de l'intérieur, bien comme il se doit. Oh, il est magnifique. Cuir marron patiné avec des petits motifs bleus qui rappellent l'extérieur. Extraordinaire. Config exceptionnel. Ah là 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 là. Les amis, on va se quitter ici sur cette vidéo, sur ces images. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon petit pouce bleu, à propager la vidéo autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!